Alors, ce soir, on est rassemblés pour pouvoir apporter nos revendications peut-être présidentiables de la droite, qui sont réunis en débat ce soir, vu qu'on a un gouvernement qui ne nous écoute pas. Ils nous ont peut-être entendus, mais ils ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas nous recevoir. Les collègues ont vu le ministre à Créteil il y a quelques jours, qui avait dit qu'il recevrait une délégation, qui n'a toujours pas été le cas. Donc là, on est prêt, nous, on aimerait voir les candidats futurs présidentiables pour leur proposer un Grenelle de la sécurité, un peu identique au Grenelle de l'environnement qui a été proposé, pour justement pouvoir avancer et faire des propositions concrètes sur ce qui ne va pas dans la police, mais dans la police de façon générale, c'est-à-dire dans les forces de l'ordre et également dans la justice, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tout policier est citoyen, donc tout citoyen a droit de vote, donc également les policiers sont des électeurs. Et de toute façon, il y a besoin là, la police a besoin de réformes, et a besoin d'instances dirigeantes qui les écoutent pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, la légitime défense, c'est un problème. Il y a beaucoup de collègues qui veulent que ça bouge un peu, parce qu'il y a besoin. Un policier n'est pas un citoyen lambda. Un policier, quand il n'intervient pas en son nom propre. Il n'utilise pas la force en son nom propre, il l'utilise pour défendre l'État, pour défendre les lois édictées par les législateurs. C'est une nécessité qui s'impose à lui, c'est pas son choix personnel. C'est en ça que la légitime défense a besoin notamment d'être modifiée, parce qu'un policier qui utilise la force, qui utilise la légitime défense, en fait, rentre dans le même cadre que n'importe quel citoyen qui utilise la légitime défense. Et c'est là où ça va pas. On est policiers, on est armés, on a des armes sur nous pour faire respecter les lois de la République. Et on n'a pas d'article qui nous protège un petit peu en cas d'utilisation justement de cette force, qu'elle soit létale ou non. À l'heure actuelle, il y a besoin de beaucoup de policiers. Depuis pas mal d'années, les effectifs de police se réduisent à vue d'œil. Et on est rendu à un point où dès que vous avez un collègue de blessé ou dès qu'il y a un collègue de malade, une brigade n'arrive plus à tourner. On est obligé de faire appel à des autres unités qui sont là pour faire autre chose, qui du coup sont obligés de pallier au manque des effectifs, des unités, où là il y a un effectif qui est malade ou un effectif qui est blessé. Le jour où il y aura suffisamment d'effectifs, on pourra mettre les pieds dans ces zones de non-droit en nombre, et ben on regagnera du terrain et ça nous permettra de revenir au contact de la population qui habite, qui n'attend que ça, revoir des policiers dans ces quartiers, et ce sera le recul enfin de la délinquance et de tous ceux qui dirigent leur trafic gentiment, parce que forcément, dès qu'il y a des policiers qui sont caillassés, l'instruction c'est vous quittez les lieux. Donc ça crée forcément par ce fait des zones de non-droit où les policiers ont de plus en plus de mal à mettre les pieds dedans, alors qu'on doit pouvoir aller partout sur le territoire de la République. On aimerait bien qu'un candidat des primaires, ou même l'ensemble des candidats nous reçoivent, soit viennent à notre rencontre, soit nous reçoivent, une petite délégation, deux fonctionnaires, pour pouvoir lui expliquer ce qu'on attend d'eux si jamais ils arrivaient au plus haut sommet de l'État. Vous auriez des questions particulières à poser à Nicolas Sarkozy qui a supprimé 13 000 postes factuellement de policiers lors de son quinquennat? Je dirais c'est plus des questions, là on n'est plus rendu à ce qu'il a fait, on est rendu justement à ce qu'il faut faire. Le passé est passé, maintenant voilà, c'est fait. En discuter, ça ne changera rien. Maintenant, c'est prendre des décisions fermes et définitives vis-à-vis de l'avenir pour justement les problèmes soient résolus. C'est toujours une menace qui pèse, partie des textes, ça fait partie du règlement. On n'a pas le droit de s'exprimer comme ça ouvertement, sauf si on est délégué syndical, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc oui, d'une certaine façon, mais on est rendu à un point où la crainte de la sanction, on en passe outre, parce qu'on a l'impression justement qu'on ne nous écoute pas. Alors à quel niveau est-ce que ça passe pas le message, mais là du coup on s'exprime librement, enfin on s'exprime par nous-mêmes du moins. On a beaucoup de soutien, beaucoup de collègues en province également soutiennent le mouvement en Ile-de-France, qui est représentatif parce que la capitale est là. Maintenant s'il faut que ça dure, même si les collègues aimeraient justement être reçus rapidement pour pouvoir exprimer leurs besoins et les revendications, s'il faut que ça dure, ça durera parce que là, les collègues sont à bout, ils n'en peuvent plus, de la fatigue, de toutes les tâches qu'on leur rajoute sur le dos, de ne pas pouvoir poser pour voir leur famille parce que les effectifs sont malades ou blessés, donc il faut pallier à l'absence. Donc là, on est un peu rendu au bout du bout. C'est soit les collègues continuent le mouvement pour se faire entendre et on finira par nous entendre, soit malheureusement les collègues finiront par faire comme on l'a vu des fois chez nos collègues CRS, finir tous par être malades et là il n'y aura plus de police dans la rue.
tous les policiers, enfin moi tous ceux avec qui je discute, hein, sont très responsables. On n'est pas encore reçu, maintenant on ne désespère pas qu'ils vont finir par entendre ce qu'on a à dire. Donc on ne désespère pas de ce côté-là. On est responsable, on sait très bien qu'on a aussi un travail à faire, on se débrouille pour que notre travail soit fait, même si on manifeste. Donc c'est des collègues, la plupart qui sont hors service, donc qui prennent sur leur temps personnel, leur temps de vie de famille, pour venir manifester, pour venir dire qu'il y a un ras-le-bol et qu'il faut que ça change. Après que, bah oui, c'est bien, vous manifestez, on sait que vous êtes là, mais on s'en fiche. Alors qu'on espère qu'au contraire, ils viennent nous voir, nous reçoivent, même si c'est pas très longtemps, hein, on sait très bien qu'eux aussi ont autre chose à faire. Mais voilà, ce serait déjà un premier geste que de nous recevoir, une petite délégation, et dire allez-y, expliquez-nous ce qui ne va pas, et puis on en rediscutera par la suite, parce qu'ils ne vont pas nous donner la solution tout de suite. Hein. Ah bah les revendications, elles sont longues, hein. C'est principalement des effectifs, du matériel, et encore c'est très succinct hein, ce que je vous dis, hein. C'est les grands points, hein, les effectifs, du matériel, et oui, de la légitime, enfin, une légère modification de la légitime défense. Et après voilà, quand on a fait les grands points, après il y a plein de petits points qui vont pas, mais les deux grands points, c'est les effectifs et le matériel. Alors là, je peux pas vous dire jusqu'où on ira s'il y avait une sanction, mais voilà, on nous a promis à un moment donné qu'il n'y aurait pas de sanction, un certain ministre nous l'a promis. Voilà, alors là, il y a des pressions qui sont mises, je pense que c'est un peu le jeu un coup de la carotte et un coup du bâton. Et ils ont démarré par le bâton en parlant de sanctions, après ils ont dit, bon bah tenez, on vous donne la carotte avec les 350 millions de débloqués. Je crois que maintenant on est revenu un peu au bâton, histoire d'essayer de nous faire rentrer dans les rangs. Pour le moment, on va dire, on attend de voir. Ah, pour le moment, on lâche rien, on attend.